Saviez-vous que des décisions prises aujourd'hui pourraient pas bouleverser les relations internationales et même affecter votre verre de vin? Restez avec moi, car ce qui se passe en ce moment pourrait avoir des conséquences inattendues pour la France et le monde entier. Donald Trump a récemment évoqué la possibilité d'appliquer des taxes très élevées sur les vins et champagnes français. Cette annonce fait suite à la décision d'Emmanuel Macron. La France ne rejoindra pas un projet international appelé le Conseil de paix, initié par Donald Trump. Au départ, ce conseil devait superviser la reconstruction et le développement économique d'une zone touchée par des conflits. Mais rapidement, il a évolué pour couvrir un objectif plus large, promouvoir la stabilité et soutenir la gouvernance dans des régions du monde confrontées à des tensions. Ce projet est volontairement exclusif. Seuls les pays invités peuvent y participer et Donald Trump resterait à sa tête tant qu'il le souhaite, même s'il n'est plus président des États-Unis. Les États peuvent être membres permanents s'ils financent plus d'1 milliard de dollars, sinon ils ont un mandat limité à 3 ans. Certains observateurs estiment que ce conseil pourrait devenir un concurrent de l'ONU, visant à créer une structure plus rapide et efficace pour la gestion des crises internationales. Parmi les pays invités, on retrouve environ 60 dirigeants. Certains ont accepté, comme le roi du Maroc et le Canada, tandis que d'autres, dont Emmanuel Macron, ont décliné l'invitation. La France s'inquiète notamment du respect du droit international et de la place de l'ONU. Face au refus français, Donald Trump a menacé d'appliquer de très fortes taxes sur le vin et le champagne importés. Cela toucherait directement les entreprises américaines qui achètent dans ces produits et pourrait réduire les échanges avec la France. Le gouvernement français a dénoncé ces menaces et appelle à une réaction coordonnée avec l'Union européenne. Pendant ce temps, l'Union européenne a suspendu un accord commercial avec les États-Unis, estimant impossible de poursuivre les négociations dans ces conditions. L'UE pourrait répondre à son tour en appliquant des taxes sur certains produits américains représentant des milliards d'euros. Côté politique intérieure française, Sébastien Lecornu a déclenché l'article 49-3 pour faire passer le volet recettes du budget 2026, évitant le vote des députés. Ce mécanisme pourrait aussi être utilisé pour le volet dépenses et le budget complet pourrait être promulgué mi-février. À l'international, plusieurs situations continuent de faire la une. En Iran, un mouvement de contestation réclame des réformes importantes avec un accès limité à l'information. À Jérusalem-Est, une opération sur un bâtiment de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a suscité des réactions. À Kaboul, un restaurant a été la cible d'un attentat, faisant plusieurs victimes et blessés. À Minneapolis, des habitants protestent contre certaines pratiques de la police de l'immigration aux États-Unis. Enfin, sur le plan social, le Sénat français examine actuellement une loi sur l'aide à mourir et les soins palliatifs. Le texte, précédemment adopté à l'Assemblée nationale, a été ajusté pour limiter l'assistance médicale aux patients dont le pronostic vital est engagé à très court terme. Le vote définitif est prévu après plusieurs lectures bêtes au printemps. Restez attentifs, ces sujets internationaux et nationaux évoluent très vite. Pour ne rien manquer des développements au jour le jour, suivez nos Miss Bush House à jour sur Instagram et sur toutes les plateformes. Alors, quelles conséquences pour la France et pour vous? Ce n'est pas seulement de la politique, ces décisions peuvent influencer l'économie, le commerce et même notre quotidien. Restez connectés pour comprendre ce qui se joue vraiment derrière ces grandes annonces.